C'est donc ça le bonheur. C'est donc ça être heureux. Sincèrement, je viens de me réveiller. J'y crois toujours pas. J'ai l'impression que je suis encore dans un rêve. C'est exceptionnel. Merci Paris. Merci Luis Enrique. Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai eu très peur. Et c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu d'Arsenal. Sincèrement, cette équipe nous a fait très mal. Mais ça résume un petit peu ce que je vous ai dit lors de ma vidéo analyse. On est capable maintenant de faire le dos rond. Et si Arsenal se découvre, ça peut laisser énormément d'espace et on peut leur faire très mal. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer et analyser le match Paris Saint-Germain-Arsenal. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je tenais à m'excuser par avance par rapport à ma voix parce que comme je vous l'avais annoncé, je suis bien sûr allé sur Paris et j'aimerais parler un petit peu aussi de ce qui s'est passé au niveau des Champs-Élysées hier. Sincèrement, moi j'avais envie d'emmener mon père pour le faire kiffer, pour le rendre heureux. Au début c'était plutôt pas mal, on était entre supporters et des personnes se sont invitées à la fête et ont décidé de tout casser. C'était du grand n'importe quoi et sincèrement ça m'a vite écœuré et je suis vite parti. Beaucoup de supporters parisiens ont voulu faire la fête, d'autres pas du tout. Et sincèrement ça m'écœure parce que ça donne une très mauvaise image du club et même des supporters du Paris Saint-Germain, alors que probablement ce ne sont pas des supporters du PSG qui ont fait ça. Ça m'énerve parce qu'en France, à chaque fois c'est comme ça, à chaque fois qu'il y a des festivités, à chaque fois ça part en sucette. Et ça c'est écœurant, donc je voulais quand même en parler. J'espère sincèrement que les personnes qui étaient blessées hier ont réussi à s'en sortir. J'ai pas regardé les infos, je sais pas du tout comment ça s'est passé, mais bon courage à eux. Et sincèrement, arrêtez s'il vous plaît, c'est que du football. On n'a pas besoin de ça en France. En tout cas, on va pouvoir parler maintenant du match. Et sincèrement, le match d'hier, j'étais en panique. Les 15-20 premières minutes, j'ai ressenti un Paris Saint-Germain qui paniquait un petit peu. Après, je m'y attendais. Quand Luis Enrique vous dit à la fin du match, non, c'était pas notre tactique, je m'y attendais pas. Je pense qu'il avait tout préparé. Et il le savait. Il savait qu'Arsenal allait venir pour essayer de nous faire mal, pour nous dominer, pour égaliser. Et moi, ce que j'aime avec ce Paris Saint-Germain-là, c'est que maintenant, on est capable de subir. On est capable de faire le dos rond. Et on a surtout un très grand Donnarumma. Mais Donnarumma, mais qu'est-ce qui t'arrive? En fait, depuis qu'il a eu le crampon dans la tête contre Monaco, alors sincèrement, je m'en réjouis pas parce que j'ai eu très peur malgré tout. C'est plus le même joueur, c'est plus le même homme, c'est plus le même gardien. Il est exceptionnel sur sa ligne et même au niveau de son jeu au pied. C'est tout le temps dans les pieds, mais Donnarumma, il s'est métamorphosé. Ce gardien est incroyable. Il a fait des parades, mais sincèrement, je crois que j'ai jamais vu des parades comme ça. La parade sur la frappe de Odegaard est incroyable. Il fait 1m90, mais la vitesse à laquelle il se couche, c'est incroyable. On revoit les images. Oui, je vais vous l'avouer, j'ai paniqué sur toutes les touches. Et j'ai paniqué aussi au moment où Donnarumma appelle les soigneurs. Mais je pense que c'était quand même voulu. Je pense pas qu'il était blessé. Il a voulu calmer un petit peu parce que sincèrement ça partait dans tous les sens. Et on était littéralement en train de subir. J'ai même eu l'impression que ce Arsenal-là était clairement plus fort que Liverpool. Mais offensivement, il a manqué un petit truc. Il a manqué un numéro 9. Et en face, il y avait clairement l'un des meilleurs gardiens au monde. Au niveau du match, comme je vous l'ai dit, je pense que Luis Enrique avait préparé ça. Le Paris Saint-Germain a évolué un petit peu en contre. Mais le Paris Saint-Germain a fait mal à cette équipe d'Arsenal. Maintenant, on est capable de jouer dans différents systèmes, dans différentes façons. Et c'est ça qui me plaît avec le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Il est capable de jouer en football de possession, mais aussi en transition. Et c'est ça qui me plaît. Devant le Paris Saint-Germain, ça va ultra vite. On l'a vu hier avec des Barcola, avec des Achraf Hakimi. Et ça, je vous l'avais dit lors de ma vidéo analyse. Si Arsenal est mené, ça sera plus du tout la même équipe et surtout défensivement. Ça va être du grand n'importe quoi. Et sincèrement, hier, je l'ai ressenti. À chaque fois que le Paris Saint-Germain comptait, c'était la panique à bord du côté d'Arsenal. Alors oui, Mikel Arteta a dit à la fin du match comme quoi Arsenal était la meilleure équipe d'Europe. Je sais pas quoi vous dire parce que lors du match aller, Saka a dit que nous, on était la meilleure équipe d'Europe. Personne n'est d'accord. Mais sincèrement, on a vécu une soirée très intéressante, très mouvementée. Le Paris Saint-Germain a ouvert le score sur un but de Fabian Ruiz. Mais Fabian Ruiz, mais qui es-tu? Mais je m'excuse, sincèrement je m'excuse. Alors oui, comme j'ai pas arrêté de vous dire, Luis Enrique a probablement vu des choses que nous, on n'a pas vues. Nous, on est sur notre canapé, on supporte. Lui, c'est l'entraîneur.
il est aux entraînements et il est même sur le terrain. Il est plutôt sur le bord du terrain. Quand Fabian Ruiz est comme ça, c'est trop fort. Il était partout hier. Le nombre de ballons qu'il a récupérés, à chaque fois, les joueurs d'Arsenal n'arrivaient pas à lui piquer le ballon. Disponible, il était partout, tout le temps en mouvement. Et c'est lui qui ouvre le score. Alors oui, le ballon est dévié. Mais sincèrement, pour une fois que Fabian Ruiz envoie une patate, mais je l'ai vu partir. Mais sincèrement, waouh, merci Fabian. En première mi-temps, on arrive quand même à revenir au vestiaire en menant 1-0. Et ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça va peut-être mettre un coup à Arsenal derrière la nuque. Et on l'a vu parce qu'en seconde période, oui, ils sont revenus quand même avec les mêmes intentions et envie de faire mal au Paris Saint-Germain. Mais ils avaient un petit peu moins de jus. Et c'est normal parce que les 15-20 premières minutes, sincèrement, ils ont envoyé. Sincèrement, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une équipe comme ça dominer autant le Paris Saint-Germain. En seconde période, ils ont essayé de faire pareil, mais un peu plus compliqué, il y avait beaucoup plus d'espace. Et le Paris Saint-Germain a pu contrer. Le Paris Saint-Germain a bénéficié d'un penalty. Sincèrement, moi, si j'avais été à la place des joueurs, je n'aurais pas fait tirer Vitinha. Pour moi, c'est quand même le Parisien qui était un tout petit peu en dessous. Manque de confiance. Moi, j'aurais plutôt fait tirer un joueur comme Gvara ou n'importe qui vous voulez, mais un joueur qui était en confiance. Même Fabian Ruiz, parce que ces joueurs-là étaient en confiance. Quand on n'est pas en confiance, il faut absolument pas tirer un penalty. Parce qu'avec toute la pression que tu as sur tes épaules, bah tu paniques. On va le voir. Au moment où il frappe, on sent qu'il n'est pas à l'aise. Et moi, je me suis dit dans ma tête, ça va être très compliqué. J'ai un doute qu'il la mette. Et sincèrement, j'étais pas serein. Alors normalement, quand moi, je vois Vitinha tirer, c'est un peu dans le même style que Neymar. En fait, moi, quand j'ai vu Vitinha se positionner, je l'ai senti pas trop serein. Et sincèrement, ça m'a inquiété. J'ai pas arrêté de dire aux personnes qui étaient autour de moi, il faut pas que Vitinha tire. Il faut que Gvara prenne le ballon et tire. Parce que Vitinha n'est absolument pas en confiance. Et on l'a ressenti sur la façon de comment il a tiré. C'était pas comme d'habitude. Beaucoup de précipitation. Raya, on avait l'impression qu'il savait exactement où Vitinha allait tirer. Raya n'a absolument pas bougé, n'a pas donné d'indication à Vitinha. Et c'est pour ça que Vitinha s'est précipité. Et on l'a ressenti. Il était absolument pas dans son match. Mais je vais pas lui en vouloir. Parce que sincèrement, Vitinha a fait des choses exceptionnelles depuis le début de la saison au Paris Saint-Germain. Et faut pas tomber sur nos joueurs alors qu'on est en finale. Pour moi, c'est pas normal. Ils se sont quand même battus. Oui, ils étaient un petit peu en dessous des joueurs comme Vitinha, des joueurs comme Nuno Mendes, des joueurs comme un petit peu Désiré Doué ou même Barcola. Mais ils sont jeunes, manque d'expérience. C'est bien, on a réussi à se qualifier. Au moins, ils vont prendre un petit peu de maturité, un petit peu d'expérience. Parce qu'on l'a ressenti, Désiré Doué était absolument pas à l'aise. Il se précipitait, il essayait de dribbler. On l'a vu avec Luis Enrique, il n'arrêtait pas de le reprendre. Il n'a pas arrêté de reprendre Vitinha aussi. Je suis encore sous toutes mes émotions, donc j'ai pas encore toutes les images du match. Mais bien sûr, je l'ai re-regardé et on va parler d'un joueur, les gars. Monsieur Kvaratskhelia, alors désolé pour la prononciation. Le match qu'il nous a sorti, c'était un match de bonhomme. Un match de bonhomme. Il était partout, défensivement, offensivement, partout. C'est lui qui est encore à l'origine du dernier but parisien. C'est lui qui va encore s'infiltrer dans la défense d'Arsenal. Il part à gauche alors que sincèrement je pense qu'il est complètement carbonisé. Mais il n'a absolument rien lâché. Il centre. Et moi c'est ça ce qui me plaît avec le système de monsieur Luis Enrique. Parce que là on peut le voir. C'est qui va récupérer le ballon et c'est qui va marquer. Bien sûr, c'est Achraf Hakimi. Et lui c'est pareil. Défensivement, offensivement, il est partout. Sincèrement, il a 78 poumons. Il est exceptionnel. Et là, c'est lui qui arrive à récupérer le ballon devant le numéro 6 qu'on nous a vendu. Alors oui, Thomas Partey fait un gros match. Mais on peut le voir. Hakimi est en retard. Il arrive à récupérer le ballon, à servir Dembélé. Dembélé lui remet en une touche. Et Hakimi a juste à armer pour venir mettre le ballon dans le petit filet de Raya qui ne peut absolument rien faire. Alors ça se trouve, je suis même pas encore lucide. Ça se trouve, je vous dis n'importe quoi. Mais je suis heureux. Je suis heureux et j'avais absolument envie de vous faire cette vidéo. Hier, je n'ai pas pu vous sortir de vidéo comme je vous avais prévenu. Mais aujourd'hui, j'étais obligé. J'ai eu du mal à dormir. J'ai même presque pas dormi parce que j'ai fait que repenser à ça. Le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions. Mais quel bonheur! Maintenant, on va pouvoir faire comme d'habitude et on va pouvoir se concentrer sur la composition que Luis Enrique avait mis en place. Et il a débuté avec un 4-3-3 très classique, mais il a surpris beaucoup de monde. Après, peut-être que beaucoup s'y attendaient. Il a débuté avec Donnarumma dans les buts, une défense, les latéraux Mendes Hakimi, une charnière Pacho Marquinhos, très classique. Pareil pour le milieu,
un milieu à 3 avec une pointe basse Vitinha accompagné de Ruiz et Neves. Et une attaque, Barcola, Désiré Doué, Kvara. Alors moi j'avais un petit doute pour Dembélé, mais je pense que Luis Enrique n'a pas voulu prendre de risques. Je pense pas qu'il était totalement prêt, je pense qu'il avait une vingtaine de minutes dans les jambes. Son entrée a fait très mal parce que c'est lui qui fait la passe décisive à Achraf Hakimi. Et son entrée était très intéressante parce qu'il courait dans tous les côtés. Et sincèrement, quand tu sors un joueur comme Barcola et que tu fais rentrer un joueur comme Dembélé, tu paniques. Parce que c'est actuellement, voire probablement, notre meilleur attaquant. Au niveau des notes, Luis Enrique, je suis obligé de lui mettre 9 sur 10 les gars. Alors comme j'ai pas arrêté de vous dire, moi je mets jamais 10 sur 10. Je lui ai mis 9, tactiquement parfait. Parce qu'il a réussi à faire le dos rond. Il a réussi à jouer différemment que d'habitude. On a joué en transition et on a fait très mal à Arsenal. Au niveau de Donnarumma, les gars, c'est pareil. Moi, je l'ai mis homme du match. Mais après, ça peut se discuter avec des joueurs comme Ruiz, Kvara, même Hakimi, même Neves qui fait un très gros match. Mais Donnarumma, j'ai envie de lui mettre 9 sur 10. Pour le match XXL qu'il nous a sorti au niveau de la défense. Mendes, un petit peu en dessous en seconde période. C'était un petit peu mieux, surtout offensivement. Et moi, j'ai ressenti un truc très intelligent de Monsieur Luis Enrique. Il y avait toujours une sorte de prise à 2, voire à 3 sur des joueurs comme Saka ou même Martinelli. Mais on ressentait quand même que c'était des joueurs de classe mondiale parce que des fois, ils arrivaient quand même à passer. Mais ça, je pense que c'était voulu de la part de Luis Enrique. Au niveau de la charnière, Pacho, très gros match. Il a pris tous les ballons de la tête. Sincèrement, c'est ultra costaud. Son recrutement est parfait. On a ressenti une différence entre le Pacho du début de saison à l'Emirates et ce Pacho là. Waouh, merci Pacho pour ton match. Marquinhos, je lui en veux pas. Je vais être direct avec vous parce que pour moi sur le but, il y a une petite faute et c'est pas non plus trop grave parce qu'il sort quand même un très bon match. Au niveau du milieu, comme je vous ai dit, j'ai pas trop aimé le match de Vitinha, je l'ai senti un petit peu en dessous et c'est pour ça que pour moi, il aurait pas dû tirer ce penalty, mais c'est pas non plus trop grave. Comme je vous ai dit, je vais pas non plus tomber sur nos joueurs. Ils ont fait le plus important et ils se sont qualifiés. Le match de Fabian, les gars. Le match de Monsieur Fabian Ruiz. J'ai eu la sensation que c'était le même Fabian Ruiz qu'avec l'Espagne à l'Euro. Voilà. Quand Fabian est comme ça, il est injouable. Et je pense que c'est pour ça que Luis Enrique le met à chaque fois. Pour moi, Fabian, quand il est accompagné de Neves et Vitinha, quand il se comporte comme ça, il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Neves, le nombre de ballons qu'il a récupéré une nouvelle fois, il court partout, il lâche pas le morceau, il saute, même s'il sait qu'il va se faire mal, il y va. Waouh. Sincèrement, Joao Neves, c'est beaucoup trop fort. Surtout défensivement, c'est ultra costaud, ultra puissant. Il est tout petit, mais il est capable de bouger des joueurs d'un mètre 90. Et au niveau de l'attaque, Barcola, Désiré Doué, pareil. Je vais pas leur en vouloir, ça sert absolument à rien. Ils ont fait le plus important, ils sont ultra jeunes. C'est leur première demi-finale de Ligue des Champions. Beaucoup de stress, beaucoup de panique. Je lui ai mis 6-5, mais sincèrement, j'ai envie de lui mettre 7 quand même. Je trouve qu'il s'est précipité déjà à chaque fois qu'il devait tirer. Pareil pour Barcola. Et Désiré Doué, on l'a vu avec Luis Enrique, il l'a repris plusieurs fois. J'ai l'impression qu'il se mettait en difficulté lui-même. Il jouait pas facile, il essayait toujours de dribbler, alors qu'il avait au moins 3-4 joueurs sur lui à chaque fois. Je vais pas lui en vouloir, mais je pense qu'il va pouvoir acquérir un petit peu de maturité et un petit peu d'expérience. Et c'est très bien. Et Kvara, les gars, je lui ai mis 8-5, mais comme je vous ai dit juste avant, on peut le mettre en homme du match. On l'a vu, Canal a mis Hakimi. Il y en a qui vont mettre Joao Neves. Il y en a qui vont mettre Donnarumma. Le match de Kvara, les gars, offensivement, défensivement, il était partout. Merci Kvara. C'est ça un joueur de football. Moi, j'en avais marre des starlets qui ne couraient pas, qui défendaient pas. Lui, alors peut-être qu'il y en a qui vont dire il est un petit peu moins technique que d'autres. Alors que pour moi, il est incroyable, même ballon au pied. Mais qu'est-ce qu'il apporte défensivement? Il n'a pas arrêté d'aider ses coéquipiers. On était plutôt sur un Kvara à gauche et sur un Barcola à droite. N'hésitez pas à me reprendre parce que j'ai vu énormément Kvara coller à Mendes pour essayer de défendre sur Saka. Et pareil au niveau de Barcola avec Hakimi. Le Paris Saint-Germain est en finale. Je m'en remets toujours pas. C'est possible que mon débrief soit complètement à côté de la plaque. Mais qu'est-ce que je suis heureux. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être comme ça. Ensuite, Luis Enrique a fait rentrer 3 joueurs. Et on l'a ressenti une nouvelle fois. Tactiquement, ce coach est trop fort. Il a fait rentrer Dembélé à la place de Barcola. Dembélé est passeur. Changement payant. Il a fait sortir Désiré Doué qui était un petit peu fatigué pour faire rentrer Hernandez. Et surtout, pour faire une prise à 2 voire à 3 sur Saka pour éviter qu'il passe parce qu'il devenait très dangereux. Surtout à la fin du match, une nouvelle frappe en pleine lucarne. Et Donnarumma fait une parade incroyable.
Donc je pense que c'est voulu. Et l'entrée de Ramos dans les 5 dernières minutes, c'est voulu aussi, je pense. Parce que Arsenal avait énormément de touches. Et Ramos a pris énormément de ballons de la tête. Le Paris Saint-Germain est en finale. Le Paris Saint-Germain va rejoindre Munich. C'est incroyable. Sincèrement, j'ai l'impression d'être encore dans un rêve. J'y crois absolument pas. Mais merci Paris. Merci pour tout ce que vous avez fait cette saison. Beaucoup ne croyaient pas en vous en début de saison. Alors je ne dirais pas que j'étais pas confiant en début de saison, que je n'avais pas confiance en Luis Enrique ou même en notre effectif. Mais je dirais plutôt que j'avais comme objectif de gagner la Ligue des Champions, pas tout de suite. Moyen long terme, comme beaucoup n'arrêtaient pas de dire. Et sincèrement, Luis Enrique a surpris beaucoup de monde. Il a métamorphosé son effectif. On a quand même éliminé Liverpool, Arsenal, Aston Villa. On a battu Manchester City dans les groupes. On a affronté Arsenal dans les groupes, le Bayern, l'Atlético de Madrid. Sincèrement, le parcours du Paris Saint-Germain est exceptionnel. Plus que 90 minutes, on va y croire, on va les pousser. Mais sincèrement, quel bonheur. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Qu'est-ce que vous avez ressenti du débrief. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez actuellement. Je pense que vous êtes encore ultra hype. Moi, de mon côté, les émotions ne redescendent pas. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Passez une excellente journée et on se retrouve très vite. Ciao les potes. Et allez Paris. Vamos!